Bonsoir, bonne nuit tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, on a commencé ensemble, on va terminer ensemble. Donc, c'est le DP que Marie-Thérèse Rouge m'a offert, donc les deux petites chouettes au clair de lune. Donc, il ne me reste plus que les petits V à mettre et ce sera terminé. Donc, on va faire ça ensemble. Donc, hier, comme je vous l'avais dit, je suis allée... j'espère que ça va si je m'embrouille. De toute façon... on est allé avec Pilou garder Esteban, notre petit-fils, qui avait décidé d'être à l'heure et de pleurer parce qu'on a voulu, en sortant de l'école, aller chez Brico parce qu'on voudrait bien repeindre en bas. Pour finir, je ne sais pas si on va le faire. Enfin bon, au moins, on voulait regarder les couleurs qu'il y avait. Et ça lui a pas plu à monsieur, donc sans me dire pourquoi, il s'est mis à pleurer, et puis il a pleuré tout le long du chemin dans la voiture. Et une fois arrivé à la maison, ben, c'était fini. Il était content, il était chez lui, comme si on l'avait kidnappé, je ne sais pas. Et puis j'ai fini comme un vent. Bon, il s'est mis dans le divan avec son doudou, avec sa tétine, et j'en ai profité pour faire la petite vaisselle de ma fille. Et ensuite, ben, je suis arrivée à le faire rigoler avec sa pluche préférée. Donc, au lieu de me répondre à moi, il répondait à sa pluche, pourquoi il râlait, pourquoi... La pluche posait des questions, il disait oui ou non. Donc, j'ai compris que c'est parce qu'on est allé au magasin, que ça lui a pas plu, parce qu'il n'avait pas été averti. C'est un enfant qui n'aime pas les changements, il ne les supporte pas. Et à mon avis, le fait qu'on n'ait pas averti à l'avance que Nani et Daddy venaient le chercher, qu'on passerait au magasin, regarder après de la peinture, ben, il a été... Est-ce qu'il s'est demandé, mais oui, il m'emmène, est-ce que je rentre à la maison, est-ce que je vais voir maman, est-ce que... Bon, évidemment, il ne l'a pas verbalisé, parce que quand il est comme ça, ben, il dit rien, il pleure. Et puis ça s'est très bien passé, ça, ma maman est arrivée. On s'est mis sur la terrasse parce qu'il faisait beau, et là, il a voulu que j'aille avec lui dans le jardin, nous balader, aller gronder les moutons, c'est quand les moutons bêlent, alors je profite pour dire, tu as vu, il râle, pour lui faire, en fait, si je parlais plus de lui, c'est quand même pas gai, hein. Alors là il se met à parler, alors il se fâche sur les moutons, enfin il se fâche, oui, quand même, sur les moutons en disant, il faut pas pleurer, il faut parler, il faut expliquer, donc il sait très bien tout ça, et c'est plus fort que lui. Quand il est pas à l'aise ou qu'il y a quelque chose qui est vraiment l'embête, ben, il va pas le formuler alors qu'il sait que ben, c'est la meilleure façon pour arranger les choses. C'est pareil pour le bain, du coup je lui dis, bon, les moutons étaient loin, hein, enfin assez loin de nous. Alors je dis, ah ben regarde là-bas, il y a Lily, parce qu'il voulait que je donne des noms aux moutons. Je dis à Lily, elle veut pas prendre son bain, Lily. Alors, du coup, il fait une crise pour l'instant à chaque fois qu'il va prendre son bain. Alors, du coup, il me disait, Lily, tu dois prendre ton bain. Je dis, ben oui, parce que sinon, quand tu iras dans ton lit sera tout sale, ça va pas, ça. Ah, Lily, va prendre ton bain. C'est marrant parce que lui-même, ma fille me dit à chaque fois que c'est l'heure du bain, j'ai essayé de lui donner son bain. J'ai dit, tiens, tu prendrais pas le bain maintenant, comme ça c'est fait, tu es tranquille, maman après. Non, non. Je me suis dit, ça soulagera une fois ma fille. Elle n'a pas voulu. Donc il explique ça aux autres, il explique bien, donc que ce soit au mouton ou à sa pluche, comment faire les choses convenablement. Mais quand c'est à lui de les faire, ça va pas. Bon, il a 3 ans, mais c'est qu'il intègre quand même bien les choses, hein. Ensuite,
C'est en partant de la maison? Non, entre le magasin et chez ma fille avec mon petit-fils. Téléphone de Pilou sonne, mais comme il était au volant, je décroche. Et c'était le centre de vaccination qui demandait si il acceptait d'avancer son rendez-vous. Donc, je dis oui, bien sûr, pas de problème. Alors, le centre dit soit maintenant, enfin aujourd'hui, soit demain. Ben, j'ai écouté demain, parce qu'aujourd'hui, on est avec notre petit-fils, et on n'est pas à Jean-Blou, mais demain, donc demain à 10h, et moi, au fond, je ne peux pas avancer le mien aussi tant qu'on y est. Alors, elle me demande mon nom. Elle me dit, oh ben oui, vous pouvez venir demain avec votre mari. Résultat des courses, ce matin à 10h, tous les deux, dans la même petite cabine, on s'est fait notre deuxième dose, on s'est fait faire notre deuxième dose de vaccination et on est content. Alors, Pilou est un peu fatigué d'aller se coucher tôt. Moi, j'ai un petit peu mal au bras, mais honnêtement, par rapport à la première dose où j'ai eu énormément mal au bras et ça a duré plus d'1 semaine et tout mon bras me faisait mal, et où le lendemain, j'étais un véritable zombie. Ici, j'ai l'impression que je n'ai pas de symptômes du tout, pas de réaction du tout. Un petit peu mal au bras à l'endroit de la piqûre, parce que je la sens quand même, hein, quand on fait le vaccin, je le sens. Alors mes enfants rigolent toujours en disant que j'ai une peau de rhinocéros. Mon mari dit c'est marrant, parce que moi je ne sens même pas qu'elle pique. Je dis si, moi je sens qu'elle pique et je sens le produit passer. Et pourtant, allez, je suis assez solide. Mais c'est autant lui, la première dose, il a ressenti une légère fatigue sans plus. Et moi, ben voilà, c'était vraiment la cata. Et ici, c'est plutôt lui qui a l'air plus fatigué. Donc, je lui ai dit, écoute, résiste pas, va dormir. Parce qu'en plus, tantôt, à 11h, chez Eric, Megan et mes petites filles, Aria et Nora, qui viennent dîner avec nous et puis passer le début de l'après-midi, puisque c'est l'anniversaire du papa de Megan. Ils repartent après pour aller à l'anniversaire du papa de Megan. Donc j'ai dit, écoute, va dormir, sinon tu vas pas être en forme. Bon, moi, je ne sais pas aller me coucher très tôt, donc... Et en plus, j'ai eu un gros coup de fatigue dans l'après-midi et j'ai dit à Pilou, écoute, je résiste pas, j'y arrive pas, je m'endormais, j'y arrive pas, c'est pas grave, je vais faire une petite sieste, je sais bien que c'est pas le meilleur à faire, mais voilà. Donc moi, pam pam pam, ici, j'ai terminé la chouette. Je vais juste lui donner son petit coup. Bien écraser les diamants. Voilà. Et bien voilà ce que ça donne. Hop. Elle est très jolie. Encore merci Marie-Thérèse. C'est adorable. Je vais prendre mon petit carnet et je ne sais pas où j'ai mis mon bic. Mon bic, j'aurais tout bougé parce que figure, enfin ça je vous raconterai après. C'est pas grave, je retrouve mon bic, je vais noter. Donc je l'avais commencé le 23 et terminé le 25. Donc ça a été quand même rapide. Parce que même s'il est 2h du matin, tant que je ne vais pas me coucher, c'est le 25. Donc elle a été très rapide à faire, en diamant carré, et elle est très jolie. Donc je vais mettre de la laque dessus, la laisser sécher. Après je découperai, je le mettrai dans mon carnet ADP. Donc là, je vais juste la poser là et je vous dis à tout de suite.